Bien, vous suivez le jury du dimanche sur iRadio, ITV, Média.sn. Je rappelle que nous recevons le secrétaire national à la communication du parti PASTEF, monsieur El Hadj Malick Ndiaye. Alors, El Hadj Malick Ndiaye, si le candidat du PASTEF se retrouve en 2024 au second tour, sollicitera-t-il les voix de Taxawu, de Khalifa Sall et du PDS? Mais ça, je pense que la charte même de Yewwi Askan Wi l'a déjà réglé. Mais avant cela, sur le dialogue, il y a des points. Il y a par exemple le parrainage. Moi, je voudrais un peu revenir sur le parrainage. Ça fait partie des ententes, le parrainage, surtout par les élus. Par les élus. Le parrainage qui passe de 0,8 à 1 à 0,6 à 0,8. Vous pensez que moi, quand je dis que à chaque fois que Macky Sall, le président Macky Sall, organise ce type de dialogue, c'est parce qu'il a une commande à livrer. Par rapport au parrainage, le fait de pouvoir être parrainé par des élus, ça lui donne encore la latitude de garder le clair-obscur jusqu'au au moins 12 décembre. Parce que normalement, si c'était le parrainage par les citoyens, à partir du mois de juillet ou du mois d'août au plus tard, il devait aller chercher, en tout cas collecter des parrains. Et dans ce cas, le peuple sera édifié sur sa participation ou non à la prochaine présidentielle. Mais comme il s'agit, comme maintenant il existe, d'après les informations reçues sur les conclusions du dialogue, comme il existe cette possibilité de se faire parrainer par des élus, un minimum de 13 élus, il a déjà 13 élus. Donc, il peut toujours garder le clair-obscur jusqu'au dernier moment. Donc, il faut voir toujours les rouages. En tout cas, il ne fait rien pour rien. Donc, pour nous, ça fait partie des problèmes qu'il voulait régler parce que tous les Sénégalais l'attendaient au tournant, c'est-à-dire le début du parrainage. Aujourd'hui, il a retardé cela pour pouvoir en tout cas continuer ce clair-obscur-là au moins jusqu'au mois de décembre. Il va quand même se prononcer ce dimanche après-midi. On verra de toute façon, ce qui va sortir en tout cas de cette déclaration. Mais ce qui est important, c'est que le peuple sénégalais attend de lui le respect de la parole donnée, le respect de la Constitution, parce que cette troisième candidature est non seulement illégale, mais surtout immorale. Et parmi les ententes justement, concernant le troisième ou la troisième candidature, il y a le fait qu'ils se sont accordés sur le fait de laisser le Conseil constitutionnel faire son travail. Est-ce que cela vous rassure, vous? C'est une grosse farce, c'est ce que je dis. Ça fait partie des, je dirais pas de deal, mais ça fait, on ne peut pas comprendre cela. On discute de tout sauf de la troisième candidature. Et tous les maux du pays aujourd'hui émanent de cette troisième candidature illégale et immorale. C'est ça la vérité. Tout ce qui est en train de se passer dans ce pays est motivé par cette volonté ou cette obsession à briguer un troisième mandat. Dire que ce dialogue c'était un deal, c'est donc dire que Khalifa Ababacar Sall, membre du F24 et de la coalition Yewwi Askan Wi, a accepté de dealer avec le pouvoir. Pas forcément, pas forcément. Il peut y aller avec de bonnes intentions, mais il peut même être victime du deal, hein, parce qu'aujourd'hui, toutes ces conclusions, en tout cas toutes les ententes, dépendra maintenant du bon vouloir ou du désir et de la volonté du président Macky Sall de les appliquer ou pas. On se rappelle des autres dialogues, on se rappelle des conclusions de la commission qui était dirigée par Amadou Mahtar Mbow, entre autres. À chaque fois, il choisit les points qui l'arrangent pour les faire appliquer. Donc aujourd'hui, nous savons, personne ne peut dire que Khalifa Sall ou Karim Wade, en tout cas, ont obtenu gain de cause à travers ce dialogue-là, parce que
le dernier mot revient au président Macky Sall. Et au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, justement, avec Taxawu Dakar, la relation ne semble pas être au beau fixe. Plusieurs fois, ils ont déclaré avoir été comme censurés quand il s'agissait de sortir des communiqués. Comment expliquer cela aujourd'hui en tant que secrétaire? Pas du tout. Je pense que... c'est une mésentente. Comment vous expliquez cette mésentente? Mais c'est normal dans toutes les associations. Moi, je suis sûr que dans le camp du président Macky Sall, il y en a qui sont d'accord pour la troisième candidature, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et on voit toujours des déclarations par-ci et par-là. De la même manière, au niveau de Yewwi, la coalition Yewwi Askan Wi, qui est dirigée par le président Habib Sy, a donné sa position par rapport au dialogue. Le mouvement Taxawu Sénégal a décidé d'aller au dialogue. Nous respectons le choix des uns et des autres parce qu'ils sont autonomes, même s'ils sont en tout cas régis par une charte au niveau de la coalition, mais ils sont libres de participer à un dialogue ou en tout cas de rencontrer d'autres mouvements politiques, entre autres. Mais le plus important, c'est que la charte est très claire. Et la coalition Yewwi Askan Wi n'a fait que réitérer ce qui a été convenu dans la charte de Yewwi par rapport au comportement des uns et des autres. C'est aux leaders de Yewwi d'en tirer toutes les conséquences. Et aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Les discussions continuent. Nous pensons que Yewwi va continuer à faire son bonhomme de chemin parce que dès le début... Avec ou sans Khalifa? Les deux, avec ou sans Khalifa, le Yewwi va continuer. Mais est-ce que moi, je souhaite que ça soit avec Khalifa, personnellement. Je souhaite que ça soit avec même d'autres partis de l'opposition qui n'ont pas encore rejoint Yewwi. Parce que Yewwi, c'est une réalité politique qui est là aujourd'hui, qui a créé cette situation à travers les élections locales et les élections législatives. Donc, nous prônons pour, en tout cas, une massification de Yewwi. On a vu les Guirassy et autres qui sont revenus. Et nous souhaitons que d'autres encore leaders politiques ou d'autres mouvements politiques reviennent rejoindre le Yewwi pour faire face à ce régime dictatorial. Est-ce que cela veut dire que l'exclusion de Khalifa Sall n'est pas du tout envisageable? Pas à ma connaissance. En tout cas, je ne sais pas, ça c'est l'affaire des leaders et je ne pense pas qu'il y ait une raison de procéder à une exclusion de qui que ce soit. Tout se discute autour d'une table. Et comment vous expliquez que Moussa Tine, qui a été invité dans une télé de la place, déclare que sur la publication de certains communiqués, Yewwi n'a pas du tout été informé? Ça, c'est son interprétation. Moi, j'en sais pas grand-chose et je ne vais pas m'aventurer à analyser ses dires. D'accord. Alors, si vos intérêts ne convergent plus, pourquoi vous vouloir rester ensemble? Si Khalifa Sall tire de ce côté, Barthélémy Diaz, on a vu sa sortie sur Ousmane Sonko, tire de l'autre côté, pourquoi vous voudriez toujours Pourquoi vous pensez que nos intérêts ne convergent plus? Vos intérêts... Si c'est pour Yewwi Sénégal, parce que l'objectif est de sauver le Sénégal. Si l'objectif reste le même, en tout cas, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. On va s'entendre. Parce que dès le départ, on avait dit clairement que nous allons aller ensemble pour les législatives, pour les locales, pour les législatives. Pour la présidentielle, s'il y a moyen d'avoir un candidat, c'est tant mieux. Mais tous les partis ou mouvements qui composent Yewwi sont libres, en tout cas, d'être candidats à la prochaine présidentielle. Mais, une fois au deuxième tour, s'il y aura deuxième tour, tous les membres de Yewwi doivent soutenir le candidat qui est sorti, le candidat de Yewwi qui est sorti au deuxième tour. Maintenant, il peut être aussi, on peut se retrouver avec deux candidats de Yewwi au deuxième tour. Et ça, ce sera au mouvement politique de choisir en tout cas l'un des camps de façon très claire. Alors, pour nous, donc, il n'y a aucune ambiguïté. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Le président Khalifa Sall veut briguer la magistrature suprême, veut être candidat.
le président Déthié Fall veut être candidat. À tout prix, c'est important. Bon, ça, c'est vous qui le dites. L'essentiel n'a beau que caisser, donc ça veut tout dire. Hein? Mais il veut participer. Donc, ça, c'est... Moi, j'interprète... Même si Macky participe, vous êtes d'accord avec lui? Non, ça, je ne pense pas que c'est ce que Khalifa a dit. Que même si Macky participe, l'essentiel est que moi, je participe. Je ne pense pas que... Peut-être on lui prête ses propos, mais je ne pense pas que ça vient de lui, en quelque sorte. Le plus important pour nous, c'est qu'il y ait des élections libres et transparentes, que tous ces acteurs politiques puissent participer, sauf celui qui est le seul Sénégalais qui aujourd'hui ne sait pas que c'est fini. Devant ses militants à Paris, El Hadj Malick Ndiaye, il s'est exprimé en ces mots. Après mon message à la nation, nous irons à la victoire de 2024. Nous nous maintiendrons au pouvoir. Est-ce pour vous aujourd'hui une déclaration officielle de candidature de Macky Sall? C'est encore le clair-obscur, parce que le nous là, il peut être le directeur de campagne de quelqu'un de son camp. Mais le problème, ce n'est pas ça, c'est le fait qu'il n'ose pas prononcer le mot. Ça veut tout dire. Si c'était quelque chose de légal, qui ne souffre d'aucune immoralité, je dirais, mais il n'aurait aucun problème, ça allait passer crème, il n'aurait aucun problème à se mettre face aux Sénégalais pour leur dire « je serai candidat pour ma réélection ». Mais c'est parce qu'il sait que cette candidature est illégale, immorale et dangereuse pour le Sénégal. Et donc, c'est pour cela qu'il n'ose toujours pas prononcer le mot. On a assisté à une scène où un de ses soutiens, un communicateur traditionnel, lui... D'ailleurs, c'était, je pense, j'ai oublié l'occasion, en tout cas, mais il lui disait, vas-y, dis-le, dis-le. C'est-à-dire que... il faut prononcer clairement que tu es candidat à la prochaine présidentielle. Mais le président Macky Sall n'ose pas prononcer cette candidature-là parce qu'il connaît les conséquences d'une telle candidature. Et donc, il est dans le clair-obscur encore une fois. Macky annonce sa candidature. Moi, j'ai dit que je suis foncièrement contre une troisième candidature. Ça, c'est assez clair. Les Sénégalais l'ont déjà montré en 2012, je pense. On n'a pas perdu 11 ou 13 vies comme ça, gratuitement. Comme on dit... Mais en 2012, Wade s'est quand même présenté. D'accord. Il a fait un forcing. Ça nous a coûté 13 vies. Aujourd'hui, celui qui était foncièrement contre cette troisième candidature et qui a été élu par la suite, veut nous ramener à l'époque 2012, je dirais. C'est-à-dire, on va se retrouver dans la même situation. Déjà, le mal est déjà fait. À ce stade, on devait être là à parler de programme, de projet de société. Qu'est-ce que nous allons mettre sur la table pour convaincre les Sénégalais? Mais malheureusement, jusqu'à la fin de l'année, nous allons être là à dire il va participer, il ne va pas participer. Est-ce que ça aussi...